sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose des petits DIY déco de Noël, donc des petites déco pour le sapin ou pour accrocher à la maison, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors maintenant je vous propose de réaliser donc des étoiles avec de la laine, donc vous allez avoir besoin de patrons d'étoiles, ensuite de laine, d'une paire de ciseaux, et moi j'ai eu besoin également de colle chauffante pour des petits ajustements de finition. Donc voilà, donc le but ça va être d'entourer donc ces petites étoiles intégralement. Donc au début on va faire un petit nœud, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, un nœud, mettre du scotch, une pointe de colle, peu importe, et on va faire le tour de l'étoile. Donc pour le contour, il n'y a pas vraiment de sens, hein, vous y allez au feeling. Et ensuite, pour les petites finitions, comme vous voyez, c'est assez pointu. J'ai utilisé de la colle chauffante. Et voilà, j'ai un petit peu triché en fait, hein. J'ai recouvert, j'ai mis une petite pointe et puis j'ai laissé dépasser ma petite laine, vous verrez. Ça se voit pas du tout, hein. Et puis ensuite, il suffira de faire une petite attache avec de la laine également et de faire un petit nœud, tout simplement. Donc vous avez pu voir que pour l'étoile grise, c'est exactement la même chose que la blanche. Et sincèrement, le résultat est pas mal, hein, pour quelque chose de si simple. Alors pour ce troisième projet, on reste dans les mêmes, à peu près dans le même style de déco. Donc c'est toujours avec de la laine. Et vous allez également avoir besoin donc d'un patron, donc d'une petite étoile que moi j'ai découpée dans un carton, de colle chauffante, un petit bâton, c'est du bois flotté, mais vous pouvez utiliser un morceau de bois de branche, hein, que vous trouvez à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc dès que vous avez votre petit forme de triangle, donc qui fait penser au sapin, vous allez le coller donc avec la colle chauffante. Donc voilà, et ça va permettre de cacher en fait le bout de bois et de voir juste le bas. Et ensuite, comme l'étoile, on va faire exactement la même chose. On va recouvrir tout le carton donc de laine, tout simplement. Donc on fait un nœud et on enroule le carton de laine. Et ensuite, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller l'étoile en haut avec une petite attache. Donc les trois prochains projets sont des projets en macramé. Donc pour le premier projet, vous allez avoir besoin donc de cordes, d'un anneau en bois et d'une perle de bois. Là c'est la corde de 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, donc vous allez prendre un premier fil que vous allez plier en deux. Ensuite vous prenez donc l'anneau et vous allez passer en fait le fil dans le nœud, voilà, c'est la tâche en fait, hein, c'est la tâche de la déco, et vous allez mettre en décoration une petite perle. Donc juste après la perle, vous allez faire un petit nœud pour éviter qu'elle s'échappe. Alors pour la suite, vous allez avoir besoin d'un morceau de carton et vous allez entourer en fait pour faire les pompons, donc entourer le carton avec notre corde. Donc j'ai fait 10 tours, oui c'est ça, j'ai fait 10 tours de corde. Donc dès que les 10 tours sont faits, on va retirer l'ensemble des cordes et on va découper bas. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, c'est en continu, donc il faut les séparer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
mettre autour de l'anneau, tout simplement. Et on va après venir faire un petit nœud. Donc après avoir fait les 3 pompons, il suffira de brosser la petite déco. Donc pour le deuxième projet de macramé, vous allez avoir besoin d'un morceau de bois, de corde de macramé et d'une perle de décoration. Donc comme pour la déco précédente, on va former l'attache, ce qui va nous permettre en fait de suspendre notre petite déco. Donc on fait une boucle, on forme un nœud, ensuite on passe la petite perle et on fait un nœud également pour pas que la perle ne tombe. Donc pour ce projet déco, vous allez avoir besoin de 8 cordes de macramé, donc d'une longueur assez longue, comme le point qu'on va utiliser demande beaucoup de longueur. Donc voilà, donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tenir toutes mes cordes, donc voilà, avec un nœud tout simple, qu'on passe à travers la petite boucle. Voilà, ça c'est le point basique pour faire tenir le macramé. Donc c'est l'étape un peu la plus complexe, hein, c'est forcément le point. Donc c'est un point un petit peu technique, on a l'impression qu'il est compliqué, mais sincèrement, dès qu'on a compris, ça va vraiment tout seul. Donc vous allez avoir besoin de 4 cordes, donc vous allez prendre la corde de gauche qui va passer au-dessus des 2 cordes du milieu. Voilà, et ensuite vous allez prendre la corde de droite qui passe au-dessus de la gauche et qui va passer en dessous par le trou, et voilà, et on serre tout simplement. Ça c'est la première partie, la première étape du point, parce que le point se fait en 2 temps. Donc voilà, et ensuite vous allez faire l'inverse, vous allez commencer par la corde de droite qui va passer au-dessus des 2 cordes du milieu, et ensuite la corde de gauche qui passera en dessous dans le petit trou. Voilà, tout simplement. Et pour faire le point boule, vous allez devoir faire cette opération 4 fois. Et comme un point fait 2, donc ça fait 8. Voilà. Donc après qu'on a terminé nos 8 nœuds, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 cordes du milieu et on va les passer dans le petit trou au-dessus. Donc par-dessus, il suffit de tirer et ça va former une petite boule. Donc moi j'appelle ce point boule, je sais pas du tout comment il s'appelle. Il faudrait vraiment que je me renseigne parce que je l'utilise souvent et je sais pas du tout le nom qu'on lui donne. Et ensuite, pour terminer ce point, on refait la même chose. Donc on va refaire le point du début. Donc on passe le fil de gauche au-dessus des deux du milieu, le fil de droite au-dessus et en dessous. Voilà, et on tire. Et ensuite, on fait l'inverse. Voilà, tout simplement. Donc on va faire le point boule 4 fois. Dès que c'est terminé, donc on va mettre les 2 premiers fils de chaque côté, on les utilisera plus, donc celui de droite et les 2 de droite et les 2 de gauche. Donc on prend les 4 prochains fils, cordes, et on refait le même point. Et donc là on va devoir faire 3 boules, et ensuite on va passer en dessous et on va faire la même chose, on va faire 2 boules et après une seule boule, donc on met toujours 2 fils de côté à chaque fois.
Donc pour ce dernier macramé, vous allez avoir besoin d'anneaux, un plus petit et un plus grand, de cordes déjà coupées, donc à la même dimension, d'une paire de ciseaux, d'un peigne, et donc voilà, tout simplement. Donc la première étape, ça va être de prendre le petit anneau. Donc vous allez prendre une corde que vous pliez en deux, vous allez mettre l'anneau dessus, voilà, passer la petite boucle et vous allez rentrer à l'intérieur et serrer. Voilà, ça c'est le nœud basique hein, du macramé, et on serre. Et en fait on va faire ça tout le contour du petit anneau. Donc voilà, donc vous passez en dessous, il y a une petite boucle, et vous passez à l'intérieur de la boucle et vous serrez. Voilà, ça c'est la première étape du projet. Donc quand vous avez terminé cette étape, donc vous tirez bien, vous serrez bien vos différents points, et vous allez prendre en fait l'anneau qui est un peu plus grand, que vous allez mettre par dessus, voilà, et là vous allez passer, donc vous prenez à chaque fois vos deux cordes et vous allez passer par au-dessus, et là c'est l'inverse, vous passez à l'intérieur et vous passez toujours dans le petit trou à l'intérieur des deux fils en fait, et vous tirez. Je sais pas si c'est clair, donc voilà, vous passez par dessus, vous passez à l'intérieur du fil, et vous allez faire ça pour tous les fils. Donc serrez pas forcément tout de suite au début, moi j'ai pas serré tout de suite pour avoir un peu que ce soit plus simple en fait hein, pour faire les nœuds. Mais ensuite de toute façon quand vous allez à la fin brosser les cordes, ça va serrer automatiquement. Donc ensuite, quand c'est terminé, vous remarquerez, on voit un peu le bois apparaître. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la corde, comme c'est exactement le même procédé que pour le petit anneau du début. Donc en fait, vous en rajoutez jusqu'à ce qu'on voit plus le bois tout simplement. Et pour faire la tâche, je vais également utiliser ce procédé. Donc je vais faire ce nœud du début, et je vais rajouter une petite perle avec un petit nœud. Voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que ces petites décos vous inspireront et vous donneront envie de les reproduire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager pour m'encourager. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.